Amen. Amen. C'est une grande grâce. Alléluia. Amen. C'est une grande grâce. Et je bénis le Seigneur pour tout. En cette semaine, Dieu a guéri les gens. Certains ont fêté leur anniversaire. Et beaucoup ont retrouvé grâce devant la France. Pourquoi ne pas le bénir? Psaume 14, verset 1. David dit, l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu existe ou pas, pour nous, il existe. Et pour nous, il fait de grandes choses. Il nous protège. Il nous fait grâce. Il apaise notre cœur. Et je ne sais pas. Il fait au-delà de ce que nous lui demandons des fois. J'aurais aimé que nous acclamons le Seigneur. Acclamons-le en guise de reconnaissance. C'est pas parce que nous sommes dignes, mais lui, il est plus que digne. En ce matin béni, nous continuons le même thème. La main de l'Éternel. Numéro 5. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Ou bien vous n'avez pas mangé ce matin. Ou bien c'est une fois que vous attrapez. Amen. Il ne fait pas, il ne fait pas. Amen. Amen. Si tu es vivant ce matin, sache que c'est une grande grâce. Et le Seigneur va te toucher. Je crois que je vais continuer la parole du dimanche passé. Quand Esdras a dit au roi, la borne de l'Éternel protège ceux qui sont à lui, et cette même main combat ceux qui sont contre l'Éternel. La fois dernière, nous avions dit, c'est pas à nous de combattre, mais c'est lui qui combat pour nous. Il nous a dit, gardez silence et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous donnera. Car le combat n'est pas à nous. Ainsi il a parlé avec Moïse. Dans le cas de Ézéchias, il a dit, ne combat pas, je combattrai pour toi. Au cas de Josaphat, il lui a dit, cette bataille n'est pas à toi. Garde silence et tu verras comment moi l'Éternel. Pour nous, il a dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Amen, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Car il a combattu. Et le diable est vaincu. Il est déjà à terre. Nous n'avons pas à lui combattre. Il est déjà à terre. Mon Seigneur dit à mon Seigneur, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi je ne combats pas l'ennemi. Si tu te lèves contre moi, je vais chanter un chant et je dirai Apawala de la sienne. Et
Dans cette vie, il y a les orgueilleux, les hauteurs. Ils disent, c'est moi et c'est moi seul. Et il lui sera fait comme je l'ai dit. À cause de mes forces, à cause de mes sortilèges ou bien de mes cris-cris. Il sera fait comme je l'ai dit. Et comme je l'ai dit, c'est ainsi il le verra. En tant que prédicateur de la parole de Dieu, je veux vous dire ce matin, dans votre vie, ils ont menti. Ils ont menti et menti. Car David a prié. Et il dit, Seigneur, Seigneur, vois leur ménage. Qu'ils ne disent pas dans le cœur. Ah, voilà ce que nous voulons. Et qu'ils ne disent pas. Qu'ils ne disent pas. Nous l'avons englouti. Et c'est fait pour lui tort. Jamais. Cela ne viendra. Jamais. Ils ne glorifieront jamais leur Dieu. Si tu m'as oint, et je suis son porte-parole, je prophétise sur vos vies. La voix de l'Éternel, la voix de l'ennemi plutôt, est mise en silence. Toujours dans votre vie. Si tu crois, tu dis Amen. Mais bien aimé dans la foi, en ce dimanche béni, le Seigneur se lèvera. Et il se lèvera encore. Et il aura pitié de son peuple. Car la bombe de l'Éternel est avec nous. Si cette bombe était avec Néhémie, avec Esdras, avec Jonathan, avec les hommes de Dieu du passé, la bombe de l'Éternel est avec nous. Dans Ésaïe chapitre 2, verset 11-12, l'homme au regard hautain sera abaissé. Et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Amen. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Amen. 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 Lis ma soeur. Verset 12. Amen. La Bible déclare qu'il y a un jour. Le Seigneur a choisi un jour. Et je veux prophétiser que ce jour est ce jour. Ce jour que l'Éternel parle commence aujourd'hui dans votre vie. L'orgueilleux sera abaissé. Celui qui dit que c'est lui. Sans lui, tu ne peux pas. Oh, laisse-moi te dire, il est très orgueilleux. Il sera abaissé. Il sera abaissé. Il sera abaissé. Et l'Éternel seul se lèvera et frappera. L'Éternel se lèvera. Car la Bible dit,
pitié. En ce jour, la prophétie pour 21 personnes dans ce temple, et que l'Éternel se lèvera en ta faveur. Il aura pitié, il sauvera, il te gardera, il te fera grâce, il te lèvera au-dessus de tous tes ennemis. Mais celui qui croit dit Amen. Zacharie dit, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, et c'est le jour, et l'Éternel seul sera l'Éternel. Bon, mais Amen là. Car, et son nom sera le seul nom. Allez dire à ceux qui sont au terre, allez dire à ces hommes de Dieu, qu'il y a un nom qui dépasse leur nom. Il y a un nom qui surpasse leur nom. Il y a quelqu'un qui est plus fort. Et il se lèvera. Lorsqu'il se lèvera, et ils seront abaissés. Je viens par la voix prophétique. En ce jour, tous ceux qui sont élevés sur vos vies, et vous dites, sans moi, tu ne peux pas. Laissez-moi leur dire, avec eux ou sans eux, nous allons triompher. Car ceux qui sont avec moi sont plus que ceux qui sont avec eux. Avec ou sans lui, nous allons faire. Car l'Éternel est l'Éternel. Et son nom est éternel. Enfants de Dieu, réjouissez-vous, car votre Dieu est là pour la délivrance. Ainsi je parle à cette nation. L'Éternel notre Dieu est là pour la délivrance de cette nation. La délivrance est là, car l'Éternel est prêt. Sa main puissante va agir et sa palme va te protéger. Comme celui qui enlève la main et dit Alléluia. J'ai un message aujourd'hui. Si je suis un homme de Dieu, et Dieu m'a vraiment envoyé, j'ai un message pour toi. Marque la tête, marque mon nom. Le règne de tes ennemis a pris fin. Le règne du sorcier a pris fin. Le règne de la maladie a pris fin. Tout règne qui n'est pas de l'Éternel. Aujourd'hui, je proclame sa fin. Au nom de Jésus, tout ce qui se ligue contre ta vie, elle dit, c'est moi qui allais parler. Personne ne peut parler. La foi de l'ennemi est éteinte. Et c'est éteint pour toujours. Nous allons lire. Dans 15 minutes, je vais terminer mon message. Je vais prier car j'ai autre chose à faire. Allons dans le livre de Daniel. Nous allons lire les chapitres 5. Les 6 premiers versets. Daniel chapitre 5. Verset 1 à 6. Le roi Beltazar donna un grand festin à ses grands au nombre des 1000. Et il but du vin en leur présence. Balthazar, quand il eut goûté le vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Verset 3. Alors on apporta les vases d'or qui étaient enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en
Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparurent les toits d'une maison et il écrivit en face du chandelier sur le champ de la muraille du palais roi. Le roi vit cette extrémité de la main qui écrivait. Alors, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses rêves se lâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Il y a Belshazzar tu aglokane na ebe amega akeo eye wono waile ame akeo ukume eye esi Belshazzar mu ahala ete sebe wada cho sikanu kle krosalonu siwo fofo Nebukadnezar focho gbedo kome le Jerusalem lave ne fiala kle ebe amegawo suawo kle ebe anyawo na nonu le wome tete woda cho sikanu siwo fole mawu pe ape pe gbedo kome le Jerusalem lave eye fiala kle ebe amegawo suawo kle ebe anyawo nonu le wome wono wine eye wokafu mawu siwo nye sika rosano akobli gayibo ati klekle enumake kasia amegbeto pe asibi de ba mronde fiasala pe kiri siwo si akalona la le akaditia ngoje eye esi fiala ko asisi mronwala fiala pe ko futititi eye ebe tamo susu odo wotine ebe alimekacho eye ebe kro le wono ko papa. Amen. Ainsi sera la part de vos ennemis. Alléluia. Ici, la Bible parle du roi Belteshazzar. Qui est Belteshazzar? Belteshazzar est le petit-fils du roi Nabuchodonosor. Qui fit roi à la place de son grand-père qui est à Babylone. C'est son grand-père qui avait déporté Daniel, ses compagnons. C'est lui qui a déporté Israël à Babylone. Et a servi les citoyens et les Israélites. Mais au temps de son grand-père, le grand-père craignait l'Éternel. Car il a vu la main de l'Éternel en action. Et lorsque Nabuchodonosor était à Jérusalem, il a pris les vases d'or avec lesquels on servait l'Éternel. Devant l'Éternel, il a enlevé du temple et l'a emporté à Babylone. Mais Nabuchodonosor n'a jamais utilisé ces vases. Car ce ne sont pas des vases vides. Mais ce sont des vases qui sont consacrés à l'Éternel Dieu. Malheur à celui qui va toucher ce qui est consacré à Dieu. Lorsque Belteshazzar était roi, il fit un festin car c'est un notaire. Et il se dit, c'est lui qui est grand, c'est lui qui est Dieu, et c'est lui qui est roi. Il fit un festin et il a invité des milliers de personnes. Il mangeait, il buvait. Lorsqu'il est saoul, il dit, maintenant, apportez-moi les vases d'or qui sont enlevés du temple de Jérusalem
bois. Ainsi le délégué. Ils ont touché beaucoup de choses. Dieu n'a même pas parlé. Maintenant, il veut toucher aux choses consacrées. Dieu ne va pas se taire. Laisse-moi te dire, ils l'ont fait avec des gens. Dieu n'a pas parlé. Car Balthazar se dit, c'est moi. Et c'est moi seul. Personne n'est contre comme moi. Je peux tuer. Je peux enlever des vies. Personne ne dira mot. Car je suis Dieu de moi-même. Et lorsqu'il buvait, il chantait des louanges à ce Dieu d'or, de Dieu d'argent, de Dieu de fer et de Dieu d'argile. Mais Dieu n'a pas parlé. Lorsqu'il toucha la chose consacrée, Dieu ne va plus se taire. Et ici, laisse-moi vous expliquer. C'est toi qui es la chose consacrée. Car dit l'Éternel, il ne réside pas des choses construites de maison. Il n'habite pas. Mais il habite en toi. Qui est fait de la main de l'Éternel. Et lorsque tu es venu et tu t'es donné à Christ, on t'a consacré et on t'a appelé loin de l'Éternel. Alors tu es consacré. On peut toucher toutes choses. Souvenez-vous de Jean. La Bible déclare, Satan a pris dérogation. Et Dieu lui a dit, tout ce qui lui appartient. Mais sa vie ne touche pas. Car il est consacré. Lorsque l'ennemi va toucher à ce qui est consacré, Dieu se lèvera et le sauvera. La Bible déclare, lorsque Balthazar a pris la coupe d'or du temple de l'Éternel, soudainement apparut la maison. Une maison qui n'était pas la maison, mais c'était la main de l'Éternel qui écrivit sur le mur. Et ce qu'il écrivit sur le mur n'est que le jugement de Balthazar. Laissez-moi prophétiser ce matin. Il y a une écriture déjà dans le mur qui n'est que le jugement de Dieu qui se dit. Ce qui se dit, c'est moi et moi seul dans sa vie. Je ne le laisserai pas aller. La main de l'Éternel va déjà juger. L'écriture est déjà sur le mur. Laissez-moi le dire. En ce jour du 15 juin, l'Éternel s'est levé et il a écrit déjà. Alléluia. Au verset 23. Au verset 29. Il dit, tu t'es élevé, le Seigneur des cieux, les vases de l'assemblée, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, des reins de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et
n'a pas glorifié le Dieu qui a dans sa main le souffle, ou bien ton souffle, et toutes tes voies. Verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Et voici ce qu'il a tracé. Comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux mains. Et il m'a et si cette parole est accomplie. Alléluia. Il dit et on a mis fin. Deuxièmement, on t'a brisé. Laissez-moi vous dire, quelle que soit la puissance que l'ennemi a, son poids n'est pas comparable à la poids, au poids de Golgotha. Le sang qui est versé au croix la croix a plus de valeur que le sang de leur sacrifice. Car c'est en fonction du sang du sacrifice que leur idole travaille. Mais le sang qui est versé à Golgotha a plus de valeur, a plus de poids que le sang des chevaux et des boucs. Mais laissez-moi vous dire, on les a pesés et ils sont légers. Les sorcelleries sont légères. Les sortilèges sont légers. Les voix sont légers. Tout ce qu'ils feront n'a pas une base. C'est léger. Laissez-moi vous dire, ne considère pas l'ennemi, car il est léger. Comparativement avec l'éternel Dieu, la Bible déclare, es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Et ici, je lève la main vers l'éternel et je déclare, ceux qui se sont levés et ils se sont dit, ils ont du poids, on les a pesés et on a trouvé trop léger. Qu'est-ce que la sorcellerie devant Jésus? C'est trop léger. Qu'est-ce que la sorcellerie devant Jésus? C'est trop léger. Qu'est-ce que tu cries devant le nom de Jésus? C'est trop léger. On les a comptés. Et on a mis fin à leur règne. On les a pesés. Et ils n'ont pas de poids. J'étais pesé. Toi, tu l'as repris. Ce qui veut dire, il t'a pris spirituellement. Mais tu l'as repris. Mais laissez-moi vous dire, tu pèses plus que lui. Car lui-même, en ce jour, on a trouvé. Amen. Troisième écriture. C'est divisé. Mais c'est aujourd'hui. Le complot est divisé. Amen. C'est divisé. S'ils sont trois, c'est divisé. Comme l'Éternel
Car la main de l'Éternel a écrit dans le muraille. Amen. Amen. Qui disait, mon frère, aujourd'hui, le complot qui est contre toi, parce qu'ils étaient unis, ils aboutiront. Mais en ce jour, l'Éternel a divisé leur main. Ils n'aboutiront pas. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi j'ai parlé. Ainsi la main de l'Éternel est avec. Amen. Ils ont projeté faire des choses. Mais former des projets. Vous serez anéantis, dit la Bible. Assemblez-vous et vous serez dispersés. Car on vous a déjà divisé. Le projet est divisé. Tous ceux dans ce quartier, avant que nous ne sortions, avant que nous ne sortions de cette table, le plan de l'ennemi est voué à l'échec. Amen. Écoutez, à moins que vous ne croyez pas, moi-même je crois en cette tout. T-O-U-T, tout. Qui n'est pas qui a fait un projet. Un projet unique. Contre toi. Projet est divisé. Mais on l'a pesé. La porte de valeur. Ainsi la prophétie est venue sur toi. Car l'Éternel seul. Amen. Je suis la main de l'Éternel. Quand Balthazar touche tes choses, mais tu n'as pas réagi. Jusqu'au jour, il a touché au consacré. C'est toi qui es le consacré. J'ai l'habitude de dire, le jour où quelqu'un me prendra mon nom dans un couvent pour aller dans un couvent, il a brisé l'interdit. Ce qu'il dit, avant que soit il faut tourner quoi nous connaître. Celui qui amène mon nom dans un couvent bien devant un idole, cette personne a brisé l'interdit. Il a brisé l'interdit. Parce que tu as brisé l'interdit de l'idole. Tu lui as donné ou bien tu lui as offert ce que tu ne lui as pas offert. Ce qu'on ne l'offre pas et cet idole se lèvera contre toi-même. Oui, oui, il va se lever contre toi. Je dis souvent que celui qui m'a envoûté, c'est lui-même qui a écouté l'envoûtement. Celui qui a écouté l'envoûtement, c'est sur lui que l'envoûtement aura été. Ainsi que ça s'accomplira dans ma vie. Amen. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Mais la main de l'Éternel a écrit la chose. La Bible n'a jamais dit que cela a été effacé. Et on ne peut pas aussi l'effacer. Aujourd'hui, j'aimerais proclamer à quelqu'un. Envoûté ou bien on t'a donné une maladie. Si on t'a proclamé une maladie, cette maladie au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Daniel lui a dit. La Bible dit. Et lorsqu'on lui a annoncé ça, il a eu peur. Et il est rentré dans son champ. Et les étrangers sont partis.
La Bible a dit dans cette même nuit, Bethesda est mort. J'aimerais te dire, selon cette prophétie, tout pouvoir qui se sont ligués ou bien qui se sont levés contre toi, demain, il va pas se réveiller. Dans la journée de lundi, il va pas se réveiller. Je sais de quoi quelle puissance. C'est pourquoi je proclame à tout pouvoir, à toute puissance du Togo qu'il est temps. L'Éternel s'est levé et il a dit, il lui a pesé, il lui a soulevé et il lui a divisé. Il y a la division qui est rentrée dans le camp de l'Église. Il y a la division qui est rentrée. Écrivez mon nom, écrivez la part. Allez, alors, mais il est bien le nyang l'encogne. Vous allez voir. Il a quoi? L'Éternel est Dieu. Je vais lire le dernier verset, on s'en va. La Bible dit, je crois que c'est dans le livre de Ésaïe 14. Verset 24. Il dit, l'Éternel des armées l'a juré. Et en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Oui, ce que j'ai décidé. C'est qu'est-ce qu'il a décidé. Ce qu'il a décidé, il a écrit. Et ce que j'ai résolu, ça s'accomplira. L'accomplissement est que on a pesé, on a compté et mis fin. On a pesé et tu es léger. Alors on l'a divisé. Compter, peser, diviser. 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 Diviser. Compter, peser, diviser. Nous allons faire une seule prière.